Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Bonjour François Poisson. Bonjour Stéphane Lévesque. Hein? On se dit nos noms complets, Wow. tu sais, comme si on les savait Comme pas. un parent qui veut chicaner son enfant. Oui, ça va pas bien, hein? Quand t'as ton nom de famille qui sort. On va commencer ce bulletin de nouvelles-là, François, avec un reportage de notre collègue Caroline Desormiers qui s'est entretenue avec les gens d'Entraide Bécancour dans le cadre de notre série de reportages Mieux être ensemble. En fait, c'est être mieux ensemble. Ben, tu fais bien de me reprendre. Parce que mieux être, ça, c'est le titre que tu as donné à l'émission qui regroupe. Oui, c'est pour ça que je suis mélangé. La démarche du CIUS, ça s'appelle être mieux ensemble. Bon, la voici, Voilà. Caroline. Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. C'est grâce à la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec qu'Entraide Bécancour a pu procéder aujourd'hui, 30 mai 2023, à son lancement officiel de projet de cuisine collective en compagnie d'une porte-parole bien inspirante. Je vous laisse entendre ce qui suit. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de nos cuisines collectives. Après 2 tentatives d'organisation, tout ça, aujourd'hui, c'est notre lancement officiel. Et puis, ben voilà, on a nos 6 participantes qui ont mis la main à la pâte. On a fait du macaroni chinois, on a fait un pain aux bananes et fraises. Et puis, tout ça dans la grande convivialité, dans l'amour, dans le plaisir. Et puis, voilà. La contribution de CIUS, c'était l'élan qu'on avait besoin pour dire, bon, on a du financement, maintenant d'autres partenaires financiers se sont joints et c'est tout ça qui a permis au projet de se concrétiser. Merci. C'est surtout, moi, je te dirais que je manque un petit peu de confiance en cuisine. Puis ça me donne beaucoup de confiance. On a beaucoup de fun aussi. On est une super de belle gang. Fait à chaque cuisine qu'on a fait à date, j'ai appris quelque chose. Puis je repars avec ça à la maison avec des bons petits trucs. Alors, c'est ça le partage, ça donne l'amour et ça donne tout le résultat que vous avez ici. Cette ambiance d'amour. Voilà. Mon nom est Caroline Desormiers pour le CIUS Mauricie Centre du Québec et Télécœur. Et François, tu Oui. t'es rendu à Sainte-Cécile de l'Évrard parce qu'on y inaugurait. Qu'est-ce qu'on a fait comme inauguration? On inaugurait d'un même coup la bibliothèque Lise Bergevin du Charme et le bureau municipal. C'est dans la même bâtisse qui était auparavant la Caisse populaire. Donc, on cherchait à relocaliser la bibliothèque. La Caisse a quitté. Donc, et en même temps, le bureau municipal, on l'a amené là. Ça l'a libéré et ça a permis d'installer là un service de garde. Et c'est un... Il y a quelque chose qui a été créé là avec le maire Simon Brunel et le député provincial, M. Donald Martel, qui maintenant fait boule de neige au Québec. Alors, c'est parti de Sainte-Cécile de l'Évrard et ça, je suis content que les gens puissent le savoir. Et c'était donc une belle journée parce que, très beau, très bel équipement qui déborde dehors. Là, j'en parle parce que ça a fait l'objet de notre dernier bulletin de nouvelles, la partie bibliothèque. Mais là, ce qu'on va voir, c'est que le maire Brunel, là, il nous accompagne pour visiter la partie bureau municipal. Il fait faire une visite guidée. Ouais. Donc, on regarde ça à l'instant. Monsieur le maire Simon Brunel, maire de Sainte-Cécile de l'Évrard. Alors là, aujourd'hui, c'est l'inauguration non seulement de la bibliothèque municipale, on comprend ce que c'est, mais aussi le bureau. Donc là, vous allez nous faire visiter les bureaux. Yes, monsieur. On commence ici par l'accueil. C'est notre belle Josiane qui accueille le monde. Et à côté, il y a une adjointe qui vient 2 jours par semaine pour la comptabilité puis aider pour la municipalité aussi. On va te parler un petit peu du bureau de la directrice. Tu veux, ici. Ça, c'est son bureau. Tu peux rentrer si tu veux, mon grand. J'entre, mon Dieu. Le bureau de la directrice générale. Yes, c'est ça.
Madame Amélie Hardy de Mirs. Et là, on passe à travers. Et si je ne m'abuse, on tourne ici à gauche. À gauche, c'est ça. On monte. Est-ce que je monte avant toi? Ouais. Oui, oui, Ouais, allez parfait. avant moi. Excusez. Ça, ici, c'est mon petit bureau à moi. Ah, Très pratique. On vient Oui. faire surtout en pandémie, on a fait des vidéoconférences. Ça c'était bien plaisant. On fermait la porte, puis on avait la tranquillité. et là, vous avez une vue intéressante quand même. Très bien. Très bien. On va plus bas jusqu'à Saint-Pierre. Oh! Ici, c'est notre salle de conférence. Bonjour! Et c'est ici qu'on vient pour les conférences, séances de travail. On a l'écran quand on travaille avec d'autres partenaires, c'est très très utile. Ah oui, hein, 2023, c'est comme ça. C'est ça. Bon. On travaille beaucoup sur la réforme. La réforme, ça veut dire que ça fait 1 an et que il y avait des maisons Saint-Pierre, Sainte-Cécile. Fait que là, on va on fait un village, ça va être Sainte-Cécile, les maisons vont rester à Sainte-Cécile, puis ceux qui sont à Saint-Pierre resteront à Saint-Pierre. D'ici 1 an, probablement, ça va être réglé. Quoi, les frontières étaient floues? Oui, justement, monsieur. Oui, là, on gagne 9 maisons. Oh! Et là, aujourd'hui, l'école est invitée, les enfants profitent. Un beau pique-nique. Un beau pique-nique. On voit les cuisinières à l'œuvre. Différentes activités prévues pour les enfants. Plein de vie. Yes. Fait que votre personnel est ici. L'ADG, vous en haut, une salle de rencontre, de travail. Votre employé municipal, lui, est au garage de l'autre côté de la 218. Oui, mais c'est sûr qu'il vient ici là, pour des tests d'eau, n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est lui là, la municipalité, c'est lui qui l'organise un peu aussi. Hein, fait que, Vous êtes une petite équipe quand même. très belle équipe. Je l'ai dit dans mon discours. Chapeau. Oui. Chapeau. C'est le fun de travailler avec du monde de même. Oui. Quand on travaille avec des personnes comme ça, c'est intéressant pour tout le monde, pour les citoyens aussi. Et après ça, est-ce qu'il y a d'autres projets dans l'air? Bien, on a eu notre première garderie de la province de Québec. On était la première dans la province de Québec à voir ça. Oui. J'avais emporté ça à mon député et le député a emporté ça à Québec et ça a fait boule de neige. Je suis très content parce que quand on a une garderie dans une municipalité, on garde nos jeunes familles. Et justement, il y a 2 maisons encore qui vont se bâtir prochainement parce que c'est des jeunes familles qui ont des jeunes enfants. Ils sont intéressés à avoir leur place à la garderie. Fait que vous aurez suscité un nouveau modèle. Parce que là, moi, j'en vois apparaître à gauche et à droite. Là. Ouais. Grand Saint-Esprit, Ouais. il y a Ouais. Baie du Fèvre, Ouais. plusieurs Je connais tout municipalités. ce monde-là, Bon, ces ben c'est maires-là, ça, là. là, ça commence à... Ouais, elle fait comme boule une traînée de poudre, là. Yes, monsieur. Ouais. Bon. Je suis très content. Ça a commencé ici. Ça a commencé ici. Je suis À bien un moment fier. donné, ça va s'appeler l'espace ou le service de garde Simon Brunel. Non, pas tant que ça, non. Mais tu sais, je veux dire, je suis content pour les citoyens de Sainte-Cécile, hein, vraiment, là, tu sais, quand on travaille pour une municipalité, on est fiers que notre monde reste là, puis Très bel endroit. ouais. Vous êtes gris, vous avez des beaux bureaux. Fait que félicitations. Ben merci Puis beaucoup. bonne continuation à Sainte-Cécile. Yes. Et François, qui est un gars efficace, cette enquête-là, tu nous as fait un autre reportage sur Sainte-Cécile. J'ai fait plusieurs reportages. Cette journée-là, ça a donné lieu à 7 reportages. Il y en a 3 qui donc vont trouver leur chemin jusqu'à dans nos bulletins de nouvelles. Alors, le prochain, bien évidemment, il y avait cet équipement-là, bibliothèque, bureau municipal, mais il y a d'autres choses. Bien, en fait, j'ai posé la question au maire Brunel, qu'est-ce qu'il y a en route à Sainte-Cécile, un endroit où j'étais pas allé vraiment souvent. La fois que j'étais allé, c'était la paroisse qui discutait du sort des 4 églises Ben oui. sur le territoire. Donc là, ben, c'était l'occasion de parler à M. le maire. D'avenir, Alors, de d'avenir, les projets qui s'en viennent, puis il y avait les yeux qui brillaient. Bon, ça c'est bon. J'espère que ça se voit à l'écran. On regarde ça. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à Sainte-Cécile-de-l'Évrard en compagnie de M. le maire, M. Simon Brunel. Alors là, aujourd'hui, c'est une grande journée. Oui. Donc, l'inauguration non seulement de la bibliothèque, mais aussi du bureau municipal. Oui. Fait que là, vous avez ce bel équipement-là.
Vous avez une belle salle multifonctionnelle, Oui. la salle Éric Côté, qui sert pour, d'entre autres, les rencontres là, du conseil municipal. Conseil, des réunions de famille, louer même des autres municipalités là, qui viennent la louer. Il y a l'air climatisé. Ah. Des réunions, en tout cas, de UPA, toutes sortes de réunions. En tout cas, c'est vrai, elle est pas mal occupée. C'est pour ça que là, on a bâti en arrière d'école un petit chalet des sports, que l'âge d'or va y aller, supposons 2 jours par semaine, et ils vont arriver, puis la porte va être débarrée. Fait que quand ils arrivent à l'autre salle, va être alloué, il faut qu'ils retournent chez eux. Là, c'était plate. Fait que là, ils vont arriver, puis ils vont avoir leur journée, les gens vont avoir leur journée. Et en plus, on est en train de bâtir, c'est en train de se finir, une rallonge pour que les enfants aillent à l'école à l'extérieur. Oh! Oui. Et c'est pas fini et c'est super beau. J'ai très hâte de montrer ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Une rallonge Au chalet des sports, c'est ça. Qui doit être à côté de l'école? C'est en arrière d'école, naturellement, mais c'est à la suite de notre chalet fermé. Tout est agencé pour être ensemble. C'est en train de se finir. D'ici une semaine, ça va être fini. Ah oui? Fait qu'une autre inauguration qui s'en vient? Peut-être. Ouais. Votre conseil de ville, de municipalité. Hey, vous êtes juste des bonhommes, juste des hommes. C'est de plus en plus rare, ça. Comment ça se fait? Ça se fait. Oh, c'est un peu hasard, là, ceux qui veulent l'appliquer ou tout le monde a le droit. Moi, j'ai encore là une belle équipe. Oui. Moi, vous dire, s'il y en a qui ne revenaient pas, je n'étais pas sûr de revenir. Ah ouais, à ce point-là? On a chacun nos idées, mais ça va très, très bien. Les enjeux à Sainte-Cécile, à quoi ça ressemble? Les enjeux, on a un nouveau développement, justement, on va être bon pour commencer à bâtir dans 6 mois pour accueillir le monde le plus possible. On a sauvé notre école très juste. On a travaillé très, très, très fort. Quelle année? C'est cette année ou l'année dernière? Non, ça fait à peu près 5 ans. OK. 4-5 ans à peu près, là. Et cette année-là, ça a été... On avait une belle équipe, comité paritaire, Sainte-Cécile, Saint-Pierre, on s'est bien entendu. Et on est venu à bout de sauver notre école. Ils viennent de mettre beaucoup de sous depuis 2 ans. Puis cette année, ils l'ont remis. Pour la rénover? La rénover, elle est toute rénovée. Bon. Puis en plus... Pas de moisissure, pas de... Non, tout est correct. Surprise. L'eau est parfaite, analysée, toute la kit. Puis c'est l'eau de la Caduc en plus. Bon. Et 4 ans vont à Saint-Pierre, il y a 2 classes à cette heure. Fait que là, ça remplit un peu les classes, les écoles des deux places. Là, c'est bon. Oui. Ouais. Fait que vous faites beaucoup de choses. Avec Saint-Pierre, on est comme des frères ou des sœurs, tu vas me dire, là. Mais ça va très bien. On a même un réseau d'Aqueduc. Oui. On a une belle entente, en tout cas. Aqueduc. L'année passée, c'était l'enfer à Saint-Pierre. Cette année, c'est à Sainte-Sophie. Là, vous êtes comme pris en sandwich, là. Vous, là, est-ce que c'est dans les cartons? Oui. Là, tu ouvres une porte. On a pas mal de fêtes, nous autres, depuis 14 ans. On a toute la rue principale. Il nous reste à faire la rue Saint-Pierre et un peu la descente de 218 et l'assainissement des eaux. On prétend que dans 2 ans, ça va être fini. Bon. Il y a des étapes à suivre, il faut y suivre. Après ça, là, on va être correct pour même rajouter des maisons. Tout ça, on va avoir le bassin d'eau assez pour ça. Mais ce ne sera pas comme à d'autres endroits, l'ensemble du village. Non, parce qu'il était fait il y a 14 ans. Là. Okay. Il nous reste une rue à faire, puis la rue principale, plus à l'épuration des eaux. Justement, l'élargissement du périmètre urbain, c'est un enjeu là, à plusieurs endroits. Il y en a qui sont comme, c'est bloqué par la CPTAQ. Vous, avez-vous le même phénomène ici? Non, bien présentement, c'est sûr qu'il y a une terre agricole, on ne peut pas aller là-dessus. Là. Mais où ces zones blancs, il y a du zonage blanc, Sainte-Cécile, on peut bâtir. Fait que c'est là qu'on travaille pour nos maisons, là, justement. Il nous reste des tests de sol, tout ça. Mais dans 6 mois, on va être bon pour commencer probablement à bâtir. Fait que pas de gros enjeux, des bonnes équipes, les choses cheminent. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pas demander mieux. François Poisson, tu étais à la mi-septembre, la semaine passée, dans le fond, tu étais à Saint-Angèle-de-Laval. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à... tu demeures là. Bonne raison pour y aller. Oui,
Oui. Ben, outre ça, près de ta résidence, je pense. Même. Pas si loin, à la caserne, les gens vont replacer ça. Là. Oui. Il y a une salle où il y a souvent des événements à la caserne. On vote là, d'ailleurs, à la caserne, à Saint-Angèle. Oui, souvent, quand c'est pas à la salle Nicolas Perrault, là, à Bécancour, secteur Bécancour. Oui. Donc, et là, il y avait, c'était la table, et ça, c'est ça. Table régionale des concertations des personnes aînées du centre du Québec. Donc, très bien dirigée par notre DG, Jannick Tessier. Puis la présidente, je ne me trompe pas, c'est une femme de Sénat, Yolande Morissette. Ah ben, c'est ça de même. Fait que là, tu étais là, toi. Je te crois sur parole. Ben oui, qu'est-ce qui se passait là? Ben là, il y avait tenu, tu sais, moi je suis arrivé dans quelque chose qui était en marche, là, parce qu'il s'était réuni, il y avait beaucoup de partenaires qui étaient réunis là. Donc, je pense qu'il faisait un peu le tour de toutes les choses, toutes les démarches entreprises. Ouais. Tous ces gens-là ensemble pour les aînés. Une table ronde. Et là, ce qui était... En fait, l'annonce, c'est quand les journalistes sont arrivés. Et là, on parlait de Cartus. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas avant la course Esprit Saint de l'année dernière à Nicolette. Le Cartus, et on le verra, équipement pour pouvoir justement déambuler ensemble. Là, c'est pas un fauteuil roulant, c'est je vais dire, mieux que ça, parce que ça roule vraiment bien sur différents terrains. Il y a une stabilité. Donc là, dans le fond, je peux marcher avec une personne à mobilité réduite. Même courir. Ah, ouais. Ouais. Et là, donc, alors les courses partagées, c'est quelque chose qu'on a maintenant dans notre région à nous. En Estrie, à d'autres endroits, ça avait déjà vu le jour. Et là, ça permet aux gens d'emprunter cet équipement-là. C'est ça ma question. Hein? Pour pouvoir... C'est un équipement collectif. Oui. Ah, ben, on va écouter ton reportage, François. Je suis en compagnie de Guillaume Houle, agent de développement à la table de concertation des personnes aînées du Centre du Québec. On parlait des Cartus aujourd'hui pour les courses et les marches partagées. Oui, c'était le lancement, en fait, des courses et des marches partagées au Centre du Québec. Ça, c'est une initiative qui a été lancée d'une certaine façon par la table des aînés régionale. En fait, c'est de démocratiser d'une certaine façon un véhicule pour le transport adapté, pour le loisir, finalement, pour que certaines personnes qui ont plus la capacité de marcher ou qui ont différents handicaps puissent profiter du loisir, puissent sortir de la maison. L'enjeu principal de la table des aînés, c'est le vieillissement actif. C'est finalement de sortir les gens de la maison, de jouer aussi sur la santé mentale, d'avoir une meilleure santé mentale. Donc, on pense qu'avec le Cartus, avec notre fauteuil adapté, on est capable de sortir les gens de leur résidence, sortir de la maison et de retrouver finalement un certain plaisir dans le loisir. L'année dernière, à la course L'Esprit Saint à Nicolette, j'avais interviewé là, des coureurs, des co-coureurs, et puis votre collègue Jannick Tessier. Et alors, depuis ce temps-là, le projet a avancé, a fait des petits. Bien, finalement, c'est deux choses différentes. Les courses inclusives et les courses partagées, c'est vraiment deux projets. C'est-à-dire que les courses inclusives, c'est des événements sporadiques au cours de l'année, les grosses courses comme Déchaîne-toi ou Esprit Saint. Tandis que la course et la marche partagée, c'est des événements qui sont hebdomadaires. C'est-à-dire qu'on utilise le même équipement, mais qu'on le rend disponible à la population pour finalement que ça serve au quotidien. Que ça devienne un outil pour les gens plutôt que vraiment un objet qui ne sert que pour les compétitions. Sur le territoire de Télécœur, c'est-à-dire Bécancour et Nicolet-Masca, à date, il y a Saint-Angèle-de-Laval et il y a Odanak où il y a des Cartus. Oui, c'est ça, c'est les deux endroits. Donc, à Saint-Angèle, on commence tranquillement. Et dans le coin d'Odanak aussi, c'est devenu un outil de travail pour une kinésiologue de l'endroit qui travaille pour le CIUS. Donc, il l'utilise à son travail et aussi pour des activités de loisirs. Donc, oui, c'est implanté dans la région. Je suis avec Josiane Fontaine. On s'appelle Loisirs Sport Centre du Québec. Donc, on est une unité régionale de loisirs et de sport. Puis, on est financé par le ministère de l'Éducation. Et votre rapport avec le Cartus? Eh bien, on a un fonds qui s'appelle Centrale d'équipement. Bientôt, ça va sortir. C'est Circonflex prêt à bouger. Donc, ça va être des centrales qu'il va y avoir partout au Québec. Et puis, ça passe par le réseau des unités régionales de loisirs. Et puis, on a commencé à faire quelques petits projets pilotes, dont celui-ci. Donc, on a fait l'achat de 2 Cartus pour qu'on puisse les prêter gratuitement à la population, puis encourager l'activité physique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment pour toutes les clientèles. Autant qu'on parle de personnes aînées, que ça peut être une personne handicapée, que ça peut être un enfant. Donc, c'est vraiment super intéressant comme outil pour faire sortir les gens qui vivent un peu d'isolement. Je suis avec Annick Chamberlain, qui est kinésiologue au CIUS
Mauricie, Centre du Québec. C'est quoi votre rapport à date au Cartus? Bien, tu sais, moi, ce que j'ai travaillé avec la table régionale des aînés, c'est de leur montrer comment moi, je pouvais les aider là-dedans, le faire connaître. Fait que moi, je travaille avec les groupes Vie active, tout ce qui est le secteur de Bécancour, Nicolas et Yamaska. Fait qu'on a décidé d'inviter tous les membres qui font partie de Vie active, les aînés qui sont animateurs, qui sont aussi participants à venir l'essayer. Fait que le 27 septembre prochain, fait qu'on fait un événement au Parc de la Rivière-Gentil. Le Parc de la Rivière-Gentil a aussi un sentier sans obstacle. C'est quelqu'un qui te pousse, ben, il va te parler, tu vas socialiser. Puis après ça, c'est de créer des liens, de ça. Puis aussi de juste prendre de l'air, puis sortir dehors, puis de dire, hey, je vis quand même la même chose que tout le monde qui marche. Tu sais, je suis une personne normale, je peux aller dehors, je peux m'exprimer dehors. Vous, est-ce que vous avez essayé ça à date? Je l'ai pas encore essayé. Quand j'ai voulu l'essayer, ben eux étaient en vacances. Quand moi, je pouvais, ben ça n'a pas encore à donner, mais j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Pour t'aider à embarquer, on va dévisser ici la petite porte. Comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir de plus long, plus sécuritaire. Voilà. Pour être sûr que tes pieds tombent pas, on remet le petit panneau. Alors, un coup que la personne est assise, on se dirige derrière. On abrille notre invité parce qu'on prend soin de lui. Et on va enlever le frein. Donc, le frein ici, retenu par la petite corde verte. Donc, simplement appuyer dessus, libérer la corde et on est déjà prêt à partir. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est pousser Jean-Denis. On est parti. T'es confortable? Oui. Là, tu veux t'essayer, Annick? Alors, je te laisse prendre le volant. T'as le frein là si t'as besoin. Fait que quand on est deux, on peut parler avec la personne qui est assise dedans. Toujours correct? Pas trop peur? Non, ça va. Ça va pas assez vite. Hein? Est-ce que c'est confortable? Oui, c'est confortable. Je pensais que ça allait être plus dur. C'est pas dur, hein? C'est léger. Bien intéressant. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Puis l'aspect collectif de cet équipement-là, qu'on peut l'emprunter, j'espère que ça va être utilisé à plein escient. J'espère, parce que ça permet aux gens qui, parfois, sont enfermés à l'intérieur dû à leurs conditions, d'aller prendre l'air. Puis le lien qui se développe entre le propulsé et le propulseur. Tout intéressant, ça. Urgence de Fortierville. Oui. La saga se poursuit. Oui. Le terme est faible. Oui. La saga se poursuit, mais là, on a eu une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle la semaine dernière. Donc, on avait perdu des heures de service à l'urgence. Et là, même une journée complète l'été dernier, les jeudis, c'était fermé. Mm-hmm. Et là, on retrouve donc 7 jours sur 7, 8 à 20 heures. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a un comité, on s'en rappelle, et d'ailleurs, notre invité, Julie Pressé, va nous en parler, qui milite pour ramener le plus grand nombre d'heures possible. Il y a déjà eu un service de soir, de nuit. Mmh. Fait que c'est un pas dans la bonne direction. Bon, bien, on regarde ton reportage, François. Alors, ici François Poisson pour Télécart. Je suis au Conseil des maires de la MRC de Bécancour à Gentilly. Je suis avec Julie Pressé, mairesse de Fortierville. On a eu une très bonne nouvelle cette semaine au niveau du service d'urgence. Oui, une excellente nouvelle. Donc, réouverture de 8h à 8h à partir du jeudi 12 octobre. C'est encourageant? Oui, c'est encourageant. Là. Vraiment, ça donne espoir. Puis, l'espoir a toujours été là. L'espoir n'est jamais parti, mais ça se concrétise. Donc, c'est un premier pas par en avant. Puis, non, l'objectif ultime, là, c'est de revenir à 8h à minuit. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui serait passé indépendamment du travail du comité ou c'est vraiment redevable là, de ce que les gens ont fait pour... Bien, j'espère qu'il y a une petite partie qui est redevable du comité quand même. Je pense que de s'être assis ensemble, de s'être mobilisé, d'avoir été proactif tout le monde ensemble, bien, selon moi, ça a eu un impact quand même. Là. Je suis convaincue que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas le même résultat. Vous avez démontré ensemble ce que ça représentait pour les citoyens puis l'importance que ça revêtait. Oui, puis de travailler en équipe, de s'en aller tout le monde ensemble dans la même direction puis de mettre les forces de chacun au profit de l'objectif. J'imagine que comme c'est une réouverture partielle, 7 jours sur 7, mais à des heures limitées, que le travail continue pour le comité. Le travail va continuer pour le comité jusqu'à ce qu'on soit ouvert jusqu'à minuit, mais il va continuer aussi après parce qu'on était très clair là, quand on a reparlé pour le comité. Au départ, c'était vraiment
dans l'action, là, vite, c'était pour recrutement, mais on a vite changé le nom du comité pour comité de recrutement et de rétention du personnel de santé de Fortierville. Donc, le but, c'est aussi du long terme. Fait que le comité va toujours avoir sa place pour travailler pour plusieurs années. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. La décision gouvernementale, c'était parce que, bon, il y avait supposément pas assez de gens qui se présentaient, en tout cas. Mais là, en plus, ben, il y a un roulement dans le personnel, en tout cas. Ça... Bien, c'était pas tant parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui se présentaient. Ça, c'est quand ça a fermé la nuit. Mais c'était vraiment aussi un peu à l'interne qui avait fait cette analyse-là, les médecins, parce qu'ils préféraient donner les heures soins qu'il y avait de jour au GMF et à l'urgence que d'être un peu là la nuit puis que finalement, ils ne donnaient pas de soins à personne. Fait que pour eux, être plus efficaces. Ça, c'est une chose. Mais le reste, ça n'a jamais été parce qu'il y avait un manque d'utilisateurs. Au contraire, le CLSC de Fortierville est très utilisé. C'est vraiment parce qu'il y avait un manque de médecins. Parfait. Donc, la lutte continue. Ça va dans la bonne direction. Oui, la lutte continue. Puis après ça, ben, ça va être le maintien. Merci, je l'ai pressé. Merci, François Poisson. Évidemment, je ne veux pas sous-estimer le rôle du comité, mais si on n'a pas Julie qui tient ça à bout de bras, hein, on n'aurait pas des bonnes nouvelles comme ça. Ouais. Je me permets un petit éditorial. Maintenant, c'est pas toi qui l'as fait, le prochain reportage, c'est plutôt Caroline. Oui. On a eu de la visite à la cathédrale de Nicolette. On avait Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui a fait une annonce en lien avec le patrimoine religieux. Donc, on regarde ça à l'instant. Bonjour, jeudi 21 septembre, ici à Nicolet, à la cathédrale précisément, grande annonce nationale de la part du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. On l'écoute. C'est avec plaisir que je vous annonce aujourd'hui, au niveau national, un investissement de 35 millions de dollars pour des interventions en patrimoine religieux dans l'ensemble de nos régions. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est 231 000 dollars pour la cathédrale ici, qui est toujours en exercice, pour lui permettre de faire des travaux. J'ai demandé au ministre Lacombe quelle était la nature des programmes qui permettent un tel financement. Il y a deux programmes qui sont importants en patrimoine religieux. Il y a un programme, si je le résume, qui est pour les églises qui sont en exercice. Donc, parfois, évidemment, elles ont des défis pour rester en bon état. Donc, financièrement, on vient contribuer pour faire des travaux. Et il y a une autre partie, donc un autre programme qui s'adresse aux lieux de culte, donc une église, par exemple, qui a été désacralisée, donc qui n'est plus en exercice. Et on souhaite que la communauté puisse faire autre chose avec ce lieu-là, avec cette église qui est désaffectée. Et on peut soutenir financièrement les projets qui sont portés par la communauté. Donc, j'ai aussi demandé à notre député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, quelle est la signification réelle, concrète du patrimoine religieux sur notre territoire. Bien, écoutez, souvent, les villages du Québec, on s'est identifié beaucoup par rapport à nos églises. On sait que la fréquentation des églises, c'est plus ce que c'était, mais ça reste un patrimoine fort intéressant. Donc, c'est important que collectivement, je pense que tout le monde, tous les citoyens des villages sont attachés à leur église. Donc, c'est important que le gouvernement donne un petit coup de main pour qu'on puisse préserver ça. Merci. On écoute maintenant Simon Héroux, qui est vicaire général du diocèse de Nicolet. Bien, moi, je trouve que, si vous voulez, moi, je suis très respectueux, puis j'aime beaucoup tout ce qui est archives, tout ce qui est patrimoine. D'ailleurs, je fais partie ici là, du Conseil patrimoine religieux régional Mauricie-Centre du Québec. Alors moi, depuis que je suis ici, c'est ma 52e année à l'évêché. Alors je me suis toujours intéressée, si vous voulez, au patrimoine religieux, puis aussi à faire connaître la beauté de nos églises. On a de très belles églises dans le diocèse et, si vous voulez, on en a plusieurs qui sont monuments historiques. Alors, on est fiers de ce qu'on a. Mon nom est Caroline Desormiers, à Nicolet, pour Télécœur. Moi, je trouve ça très intéressant comme annonce, évidemment. C'est à voir si les municipalités vont se mobiliser, le diocèse aussi, pour qu'on fasse des projets dans nos églises. Parce qu'on est en train d'en perdre, justement, parce qu'un entretien régulier n'a pas été nécessairement fait là, donc, bon, de toute façon, elles sont appelées à changer de vocation, plusieurs de nos églises, mais quand même, entretenir, ça reste le patrimoine religieux qu'il faut. Puis, il ne faut pas attendre trop dans la proactivité de développer des projets. Moi, j'en aurais des projets, là.
avoir un studio immense. Moi, je lance ça, là. Télécœur pourrait, sans avoir un deuxième studio, mais on pourrait avoir une église où on peut, exemple, faire des captations d'ensembles musicaux, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Ça va devenir ciné-cœur, on va faire du cinéma. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis non, je trouve ça intéressant aussi que le gouvernement encourage le multi-usage. Oui, il peut y avoir des services religieux offerts dans ces endroits-là. Il faut être respectueux de ça. Mais en même temps, c'est un peu beaucoup la collectivité qui s'est dotée de ces équipements-là. Donc, ça serve à des organismes communautaires, à des groupes... Oui, que ça devienne une salle multifonctionnelle. On a eu l'église multifonctionnelle dans le secteur Bécancour, de la ville de Bécancour. Donc, c'est un exemple. Puis il y a Sainte-Sophie-de-l'Évrard aussi qui a municipalisé son église. Donc, c'est à suivre cette belle annonce-là. Parfois, tu le sais, François, les occasions de reportage nous sautent dessus. Mais là, c'est pas le cas. Mais j'étais samedi passé, j'étais à l'école d'agriculture, c'était la journée de formation. La foire agricole? Pas la journée de formation, la foire, journée porte ouverte, en tout cas plein d'affaires. Et là, j'arrive là, moi, avec mon caméraman, et qui vient de finir son parcours? Louis Plamondon. Non. Qui avait fait des petits achats, puis qui était dans sa tournée. Il m'a parlé de sa journée. Donc, évidemment, j'en ai profité de l'occasion de parler des dossiers qui allaient retenir son attention pendant la session qui vient de s'amorcer, dont, entre autres, on a parlé de logement et d'immigration. As-tu tenté de l'influencer? Du lobbyisme? Non. De bonne loi? Oui, non. Non, j'étais dans la neutralité exemplaire. Journalistique. Oui, exactement. Donc, on regarde, on écoute Louis Plamondon. Stéphane Lévesque, en compagnie de député M. Louis Plamondon, qui a atteint un nouveau niveau d'ancienneté. C'est quoi le record que vous venez de battre, là? Non, c'est que je vais battre, là. En fait, ça fait 39 ans maintenant. Okay. Mais le record, c'est 39 ans et 6 mois et 28 jours. Et c'est le 2 mai. Je devrais le battre. Et là, on est à l'école d'agriculture. Évidemment, ça fait partie des dossiers qu'on peut travailler. Mais c'était comment votre visite ici à l'école d'agriculture, la journée porte ouverte à Nicolette? Je viens à chaque année. C'est extraordinaire de voir ce que peuvent réaliser. Par exemple, dans le domaine des fleurs, j'ai été épaté sur la variété qu'il y avait, des centaines de variétés. En même temps, aussi au niveau de la mécanique pour les tracteurs, là. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de tracteurs qui appartenaient à l'école et autant d'élèves qui s'inscrivaient pour cette fonction-là. Ils se placent, aussitôt qu'ils ont fait le cours d'un an, ils se placent tout de suite dans des garages facilement. En même temps aussi, il y a l'aspect culture. Là, j'ai même acheté quelques fruits. Et aussi, il y avait le salon des artisans. Très intéressant. Alors, c'est une journée magnifique à venir passer, surtout qu'il fait beau aujourd'hui. J'invite tout le monde à venir. Et c'est pas dénaturé dans votre circonscription. L'agriculture, ça fait partie de notre réalité. C'est 80% du territoire. Hein, puis c'est la vie de chacune des petites paroisses. Là. Par exemple, quand on se battait, nous, pour la gestion de l'offre, on a gagné notre vote, là, et la gestion de l'offre va être mise en application, garantit qu'elle ne sera plus négociée à nulle part dans les autres traités de libre-échange, qu'elle ne sera pas touchée. Eh bien, enlever ça, la gestion de l'offre, dans les petites paroisses environnantes, là, et c'est la mort totale. Toutes ces productions-là vont se transformer en culture commerciale. Et puis, il n'y aura plus de vie, là. T'sais. Tandis que là, tu as le transport du lait, tu as toute la mécanique, justement, à l'intérieur des étables. Tu as tous les gens qui partent des petites fromageries. Et vous savez que 80% des fromageries du Canada sont au Québec. Hein? Donc, ça a toute une roue qui tourne, et puis il faut protéger ça. Et c'est un système équitable pour tout le monde. Alors il y a toutes sortes de culture dans le comté, il y a toutes sortes d'élevages et c'est un comté très agricole. C'est, comme je dis souvent, c'est là qu'il se produit le plus de jobs. C'est dans le domaine agricole, dans l'ensemble de mon comté, pas seulement la région Nicolet, Bécancour aussi, puis la région Nicolet aussi. Là.
Évidemment, bon, on parle d'emploi. On veut avoir des gens qui viennent travailler dans nos usines. On peut parler de la filière batterie qui est en développement. Évidemment, l'apport de l'immigration, c'est quelque chose qui est important. C'est une des priorités de votre session, le parlementaire qui vient de débuter. Là. Oui, parce que il faut de l'immigration. Tout le monde s'entend là-dessus, mais il faut savoir les accueillir. Et le problème, c'est que si on a une immigration de masse à 500 000 personnes par année, où va-t-on les loger? Pour les garderies, où va-t-on prendre des professeurs? Et la même chose au niveau des hôpitaux qui débordent. Va-t-on être capable de les soigner? Alors, il faut y aller avec une certaine dose, là, puis en même temps, peut-être aussi non pas les concentrer dans Montréal. Là, ils ont ce droit-là de rester à Montréal. Mais il faudrait quasiment qu'ils soient avertis que les régions en ont besoin et qu'ils soient dirigés vers les régions. Ça se fait de plus en plus. Juste aujourd'hui, dans ma visite, là, on m'a parlé, par exemple, j'ai un cas d'immigration ici, mais il y a de la misère avec son papier. Donc, j'ai dit, appelez-moi lundi, on va les aider. Sorel, maintenant, il y a une petite communauté du Cameroun de 75 personnes qui s'est installée. Alors, on sent qu'ils sortent de Montréal pour avoir un milieu familial plus sain, puis aussi pour avoir des emplois. Les emplois sont plus en région, des emplois assez bien rémunérés généralement, surtout quand ils sont qualifiés. Mais il y a aussi des écoles. Par exemple, il y a une fabrique de fromage industriel à Sorel. Ils sont rendus avec une quinzaine d'Africains, de gens d'Afrique, parce qu'ils n'en trouvent pas ici. Ils les amènent. Je m'occupe souvent de leur dossier, puis ils les forment. Alors, c'est intéressant comme vision d'avenir, mais en même temps, il faut parler de logement, là, puis il faut trouver un moyen. Là. À l'heure actuelle, par exemple, il y a une entente entre Québec et Ottawa, il y a 900 millions. Mais Ottawa met des conditions, alors que Québec, il y a une façon de développer son système de logement qui est différent du reste du Canada. Donc, ce qu'on demande au transfert, l'argent, il est là, le 900 millions, il dort là, le transfert-là. Et ça donnerait un boom au niveau de la construction et du réaménagement de loyers qui sont non salubres aujourd'hui, mais qui seraient transformables assez rapidement dans d'un an pour pouvoir, tous ces loyers-là, devenir des loyers à prix abordable. Là. Et à la Chambre des communes, je vais conclure avec ça, on a accueilli le leader ukrainien. Vous étiez présent. Comment c'était quand même d'un personnage de cette ampleur-là? Là? C'est très, très émotif, là, son arrivée. Son discours était d'une finesse là, incroyable. Et ses arguments là, nous touchaient directement au cœur là, quand il nous racontait les familles assassinées par les Russes, là, simplement pour démoraliser la population à se révolter contre cette agression de la Russie. Et puis en même temps, c'est que le personnage en soi, maintenant, est devenu un personnage international. Hein. C'est un peu comme ça fait penser quand on avait reçu le pape, là, ou quand on avait reçu le président américain il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est toujours impressionnant. Puis c'est toujours bien orchestré, mais avec une sécurité incroyable. Mais c'est des événements qu'il ne faut pas manquer. Merci, M. Plamondon. Puis là, juste pour montrer aux gens là, votre journée aujourd'hui, est-ce qu'elle a commencé à l'École d'agriculture ou vous avez déjà des étapes de fait? Ça commence à l'agriculture et là, je m'en vais à un tournoi de mini-pot au profit d'une maison des jeunes. Et ensuite, j'ai un concours de tartes aux pommes où je suis juge à Saint-David. Ah bon, ben ça... L'après-midi, ça. Là. Il y a des bouts délicieux dans le travail de député. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, M. Plamondon qui va bientôt encore battre un record de longévité. Parce qu'il y en bas. Il a battu tous les francophones et il reste 3 anglophones à battre, donc c'est à suivre. Exactement. Donc, M. Plamondon, bien en forme. J'ai rencontré un homme dynamique et bien en santé. On va maintenant aborder certains sujets, François. Entre autres, la carte électorale. Oui. Tu sais qu'on a une commission de la représentation électorale au Québec. Et à chaque 2 élections, la carte est revue. C'est une obligation qu'ils ont. Donc, parce que, en passant, cette carte-là, on peut dire, ben là, ça change quoi dans ma vie, la carte électorale? Pourquoi on a une commission indépendante ici, puis dans beaucoup de démocraties occidentales, c'est qu'il y avait à une certaine époque des gens qui manipulaient politiquement la carte électorale. Ça a un nom. Oui. Le gerrymandering.
parce que Jerry Mandarin, qui est un politicien américain de la Californie, j'ose avancer ça, mais je ne suis pas assez sûr. Dans le fond, ce qu'il faisait, Jerry, c'est que lui manipulait la carte électorale pour, dans le fond, avoir des électeurs qui lui étaient plus favorables dans sa circonscription. Ça donnait des circonscriptions avec des formes un peu alambiquées parce que ça ramassait, tu sais, des... Puis là, vous allez dire comment il faisait pour savoir pour qui votait pour lui dans le vote est secret. Mais le vote est secret quand la carte électorale aussi est est divisée en secteurs. Et dans des secteurs, on peut voir des tendances. Quand on ouvre la boîte, il y a 100 votes pour quelqu'un, puis il y en a 2 pour l'autre. Il y a ça, puis le pointage. Oui, exactement. Quand les bénévoles appellent les gens, est-ce qu'on va pouvoir compter sur votre vote? Exactement. Donc, on a une commission au Québec neutre, qui est composée de gens, des sommités en la matière, qui a déposé son rapport la semaine dernière. Et, entre autres, parce que ça, c'est souvent un processus qui est un peu long, parce qu'on va se dire, il y a encore un peu d'influence politique là-dedans. Hein? Probablement. Mais c'est beaucoup censé aller avec la démographie, parce que, il y a des régions qui ont un bilan positif démographique, d'autres négatifs. Donc, et on essaie d'avoir des circonscriptions avec une quantité de gens à peu près semblable. Là, on n'y arrive pas toujours, mais c'est pour ça que, les comtés sur l'île de Montréal, ça peut faire 5 km². Puis ici, ça fait 2500 km². Puis dans le nord du Québec, ça peut faire 800 000 km². Donc, on essaie de créer un équilibre. Donc, c'est ça. Et si la nouvelle proposition, justement, de la commission est acceptée, on gagnerait 2 municipalités. Il y a Saint-Rosaire qui viendrait avec nous, puis il y a Saint-Louis-de-Benford. Parce qu'on se retrouve avec une circonscription voisine, Arthabasca, qui a comme trop d'écart, qui est en surplus. Donc, on prendrait ces municipalités-là dans notre comté. Évidemment, on ne sera pas désincarné, François. On est là dans une télévision communautaire, mais on a eu une vie avant aussi. Oui. On a fait puis espérons-le après. Oui, en effet. Mais on a fait tous les deux de l'organisation électorale. Oui. Puis là, moi, j'aimerais ça avoir ton point de vue d'organisateur électoral par rapport à ça. Écoute, est-ce que c'est un point de vue d'organisateur ou un point de vue de personne intéressée à l'histoire, à la géographie et qui a un esprit un peu cartésien? Le comté de Nicolet-Bécancour actuel, donc c'est les 2 MRC, Nicolet-Yamaska et Bécancour. Oui. Et c'est aussi le Grand Daveluiville, donc Daveluiville-Maddington Falls. Et de l'autre côté, à l'autre bout, de l'autre côté de la rivière Saint-François, Saint-Pie, Saint-Bonaventure et Saint-Guillaume. Donc, on a nos 2 MRC au complet. Au complet. Plus un bout de la MRC de Drummond. Oui, puis un bout d'Arthabasca pour Maddington Falls. Puis... Alors, et là, nous, les limites, c'est un peu logique. Il y a le fleuve, il y a l'autoroute 20. Oui. Donc là, le choix qui a été fait, c'est sûr qu'eux autres, ils regardent la démographie, comme on disait. Mais Saint-Rosaire et Saint-Louis-de-Blanford, c'est l'autre côté de l'autoroute 20. Là, si on regarde un peu comme les municipalités qui font partie en ce moment de notre carte électorale, on a du fleuve à la 20, on a Deschaillons, Parisville, Fortierville, Sainte-Françoise, et en dessous de Saint-Françoise, c'est Villeroy. Pourquoi est-ce que Villeroy n'est pas inclus avec nous plutôt que, des municipalités de l'autre côté de la 20? Il y aurait plus une cohésion, parce qu'évidemment, il y a l'aspect de la cohésion. Oui. Mais là, évidemment, là-dedans... c'est pas un débat qu'on fait. Là. Non. On parle. On donne notre point de vue de gars qui ont pataugé là-dedans. Évidemment, on vise à avoir une circonscription qui a une cohésion. Ouais. Puis, c'est pas loin de mon intention de dire que le monde de Saint-Rosaire et Saint-Louis-de-Blanford sont tellement différents de nous, mais c'est pas une cohésion naturelle. Territoriale, disons. Bon. Mais nous, on se dit ça. Ouais. Mais tu sais, à Montréal, dans le milieu urbain, là, nous autres, on est bien attachés à la cohésion. Puis là, il faudra avoir juste nos MRC à nous autres. Mais la cohésion à Montréal, tu sais, un coin de rue plus qu'un autre. Parce que des fois, il y a comme... Puis je comprends aussi qu'il y a des liens... sur Saint-Eulalie, les gens de Saint-Samuel, l'autre côté de la 20, il y a des gros liens, tu sais. Oui. Et d'un autre côté, qui ne fait pas partie de notre circonscription électorale, il y a Sainte-Brigitte,
qui est tout près de Saint-Zéphirin, de la Visitation, on a Saint-Zéphirin de Courval, mais il y a aussi Saint-Joachim de Courval, donc qui est de ce bord-ci de la Saint-François, qui est de ce bord-ci de la Vin, de notre bord, disons. Donc, plutôt que peut-être Saint-Pie, Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume, je veux dire, j'ai rien contre ces gens-là. Puis j'étais content d'aller les visiter quand ça... T'as déjà, on va se dire, tu étais candidat. Voilà. Tu été candidat pour Québec solidaire, pas à la dernière élection, mais l'autre avant. 2018. Fait que tu l'as marché, compté. Je l'ai marché, puis... conduit aussi. Conduit, et Saint-Guillaume, ça commence à être loin, je vous dirais. Là. Oui, je suis tombé en panne à Saint-Bonaventure. Mais là, ça reste que, puis on se dit, puis là, petit bout, 200-300 électeurs, 400 électeurs, ça reste que c'est une mathématique qui est assez complexe. Ouais. Moi, j'ose lancer l'idée, est-ce qu'on pourrait évaluer la possibilité d'avoir des députés régionaux? Ah! On pourrait-tu avoir, exemple, 5 députés pour le centre du Québec? Bien, c'est sûr que dans la réforme, à un moment donné, là, la réforme qui avait été promise, puis qui est ça n'a pas abouti, et puis plusieurs des partis avaient adhéré, bien, il y avait ça aussi pour compenser, parce qu'on diminuait le nombre de comtés, mais on compensait avec justement de la représentation régionale. Donc, on avait des députés de circonscription, puis on avait des députés de région. Ouais. Et puis ça, c'est pas vieux. C'est vieux, cette idée-là. Dans les années 80, le Parti québécois avait travaillé là-dessus. Alors qu'on a des ministres qui représentent justement la région, représentants de, justement, Centre du Québec, représentant la Mauricie, tout ça. Fait qu'il y a déjà une notion qui ressemble à ça. Les ministres responsables d'eux. Fait que, en tout cas, tout ça est dans l'air. Là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on résume, puis on en reparlera parce que c'est des sujets, des fois, on se dit, circonscription, ça a de l'impact, même sur, exemple, si le gouvernement va être majoritaire ou minoritaire. Parce que si tu as des tout petites circonscriptions, les électeurs de ces circonscriptions-là ont plus de poids, on va se le dire franchement, dans leur vote que des députés de grandes circonscriptions. Ce qui crée un déséquilibre. Mais encore là, c'est très délicat. Mais là, le bout que j'ai pas compris, éclaire ma lanterne. Là. Là, il était question de Centre du Québec Estrie. Donc, Johnson serait scindé un peu, mais deviendrait Daniel Johnson. Et là, il y aurait une nouvelle circonscription du nom d'une dame. Marie Lacoste Gérin-Lajoie, une grande famille de l'histoire du Québec, les Gérin-Lajoie. Qui est une suffragette, ça, là. Alors, est-ce que celle-ci serait dans le Centre du Québec et Daniel Johnson serait en Estrie, c'est ce bout-là que j'ai pas... c'est ça. Donc, la commission a identifié une zone à forte croissance du nombre d'électeurs, d'où son intention d'ajouter une 12e circonscription, dont on vient de mentionner, et cette nouvelle circonscription comprendrait notamment le territoire de l'ancienne municipalité de Saint-Nicéphore. Donc, j'ai l'impression qu'on irait en Estrie aussi. Mais c'est à suivre, Ce qui est particulier à Drummondville, parce que tout ça, c'est dans le coin de Drummondville, c'est que un côté de Drummondville était avec Johnson et l'autre côté avec Drummond-Boisfranc. Oui, c'est vrai. Donc, fait que tout le monde, c'est tous des Drummond-Villois, mais dépendamment de quel côté du boulevard tu te trouves, tu es dans un comté ou dans l'autre. Comme Trois-Rivières. Oui, c'est sûr que avec Trois-Rivières. C'est tellement grand depuis que... Champlain, il y a des gens de Trois-Rivières qui sont dans la circonscription. Puis d'autres dans Masquinongé. Puis c'est le Trois-Rivières fusionné tellement grand. Exactement. Donc, à suivre. Hey, on avait de la jasette sur ce sujet-là. Je suis permis une petite incartade. T'es-tu un amateur de mode? Ben, ma conjointe. Et puis, elle m'amène dans des... Il y a souvent des expositions dans les musées un peu partout, au Québec, Montréal, sur des grands designers. Et puis, elle m'amène là. Puis moi, évidemment, tout le monde aime la beauté, tout le monde apprécie la beauté. Puis j'ai appris des choses, j'ai vu des belles choses. Il y a une activité au profit de Fondation Santé Bécancour, Nicolet-Yamaska, qui va avoir lieu. Donc, c'est boutique mode en fête de Gentilly. Oui. Ils sont très bien situés. Ils sont comme dans le centre-ville de Gentilly. Sur la Maine. Ben oui. Le boutique mode en tête vous invite à son défilé de mode automnal 19 octobre. Donc, c'est à compter de 17h. Et c'est au Centre des arts populaires de Nicolet. Donc, on change de MRC, on s'en va au Centre des arts. Billets en vente au coût de 30 $. On peut acheter ça chez Fleuris Savard, OG Automobile et évidemment à la boutique Mode en Fête. Donc, il va y avoir un cocktail de bienvenue en plus d'avoir un défilé de mode. Et les profits vont être remis à la Fondation Santé Bécancour Nicolet-Yamaska et la Fondation pastorale, du diocèse de Nicolet.
T'as dit mode en fête. Oui, mode en tête. Ouais. Hein? Ben, t'es un gars de party. Pour ça. Non. Tu avais participé, mais oui, participé. Tu avais fait un reportage sur la course Esprit Saint l'année passée. Oui. Très bonne cause. Ah, c'est quelque chose, la ça. prévention du suicide. Il y a beaucoup de gens à l'hôtel Montfort qui pour ça, parce que, bon, dans le Boisé à côté, le Boisé Saint-Michel, alors vraiment, il y a beaucoup de gens qui convergent. C'est beau. Vers chez nous, oui. C'est agréable, Ouais. très agréable. Les couleurs. Et en lien avec cette course-là, qui aura lieu le 22 octobre prochain, il y avait une activité de financement le 12 septembre dernier, une activité de serveur d'un soir. Donc, pour ramasser des fonds. Et on a ramassé quand même un montant assez intéressant. Tu vas finir par faire ça, toi, étant connu comme Barabas dans Passion. Là, Mais je m'en lave pas les mains. Non, c'est Pilate. C'est Pilate. Hey, Barabas, c'est Pilate avait donné le choix à la foule entre Barabas ou Jésus. Ouais. Et la foule avait choisi de sauver Barabas. Puis ensuite, il s'en est lavé les mains. Donc, on a eu une belle activité et l'activité de serveur d'un soir a quand même permis de récolter 1775 $. Et on parlait des cartus dans le cadre de cette course Esprit Saint. Donc, c'est une course inclusive parce que, justement, il y a des gens à mobilité réduite qui peuvent participer. Puis, tu parles d'accessibilité, oui, il y a nos gens qui vont pouvoir être propulsés, mais au niveau des distances, là, 1, 3, 5, 10, 21 km. Évidemment, 21 km. Il y a des enfants, il y a des aînés. C'est de toute beauté de voir ça. Je vous dirais que si vous n'avez jamais couru un 21 mètres, là, c'est un petit peu tard pour y penser. Un 21 mètres? Un 21 km, c'est un peu tard. Ça, c'est un demi-marathon. Ben oui, j'ai déjà fait ça, moi, François. Hein? J'ai déjà fait même un marathon. À quel endroit? À Québec, en 2008. Ah ouais. J'ai pas toujours eu le corps d'Apollon que j'ai là. J'étais plus encore Apollon. Apollon à sa retraite. Oui, c'est ça. Okay. Non, j'ai fait un marathon dans ma vie, moi. Un jour, peut-être, j'y reviendrai. Le défi valeur collective Bécancour, on invite les gens à relever justement le défi valeur collective. Donc, c'est une initiative du Fonds d'Aluminerie de Bécancour pour les collectivités durables et la ville. Donc, on vise à susciter l'engagement des citoyens pour promouvoir des projets de développement durable dans la communauté. Donc, on a lancé ça. Et on va offrir, entre autres, pour les proposeurs de projets, 5 bourses de 5 000 $ quand même. Donc, on est invité à proposer des idées et on va avoir une rencontre justement vendredi, le 13 octobre. Tu en parlais tantôt à l'église multifonctionnelle de Bécancour. Et donc, on va avoir un jury qui va sélectionner les projets. Donc, c'est à suivre. Évidemment, c'est des projets qui concernent Bécancour, mais on invite les gens à se renseigner auprès de la ville de Bécancour. L'aménagement paysager, François. Oui. Tu mets-tu du soin à faire un aménagement, toi, à ta maison? Pas beaucoup. Ma conjointe. Ah. Moi, là, c'est plus, est-ce que le toit coule? Est-ce que les fenêtres sont correctes? C'est l'enveloppe de l'habitation. Et ma douce conjointe s'occupe que ça soit beau. Oui. Donc, on a un soin à ça. Oui. Et pour encourager, donc, se faire beau, nos maisons, de se faire belles, excusez-moi, on avait justement le concours d'aménagement Bécancour se fait belle et on a dévoilé les gagnants. Et je trouve ça intéressant. On a divisé résidentiel et commercial, puis on a donné un gagnant dans chacun des secteurs. Oui, puis les gagnants recevaient quelque chose. Oui. Un panier avec des spécialités locales. Parce que dans ton coin, toi, c'est à Saint-Angèle. C'est qui a gagné? C'est Lucie Dandurand, qui est une artiste qu'on recevra sûrement un jour en entrevue, qui fait des œuvres très hautes en couleur. Donc, puis c'est vraiment joli chez un elle. sens du beau dont elle nous fait profiter. Qui déborde dans son parterre. Et tant qu'à être à Saint-Angèle, le gagnant commercial, c'est nos amis de Patrimoine Bécancour. Oui, avec l'ancien presbytère. Donc, facile à trouver à côté de l'église. C'est tellement beau, ce bâtiment-là. Je te parle, on est toujours à Bécancour. Un automne diversifié. T'as-tu idée de sortir, toi, cet automne? Peut-être. Convainc-moi de sortir. Bon, parce que là, on a fait une communication à la ville. On offre 8 activités dans le cadre de la programmation culturelle. On dit que chacun y trouvera assurément son compte. Première chose qu'on propose, 1er octobre, 2 activités en après-midi. La première, formidable collectif. Ça, le François... Arbre. Il y a le mot arbre. Toi qui es un environnementaliste convaincu et convaincant,
Ça va être dans les cadres de la Journée de la culture et ça va être dans le cadre, en collaboration avec la Maison créative. Bécancour. Ben oui, exactement. Donc, c'est prévu au Jardin des Lilas. Ça, c'est en arrière de l'Hôtel de Ville, dans le secteur Bécancour. On va aller voir ça. Donc, on va participer à une réalisation d'une œuvre collective. Ça, c'est bien. Avec les artistes Marilyn Séguin et Denise Joubert. Denise, je connais bien, Denise. Donc, c'est ça. Fait que, sûrement du land art. C'est quand tu prends des choses qui existent dans le paysage et tu crées quelque chose. Des feuilles. Voilà. Donc, aussi, on va avoir des ateliers rencontres dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble. Je ne me suis pas trompé cette fois-là. Donc, on va avoir un atelier. Eux autres, tu les connais? Non, c'est pas eux autres, mais tu connais le domaine. Un atelier cueillette de champignons en forêt. 7 champignons faciles. À Sainte-Marie-de-Blandford? Ben non, c'est plutôt Véronique Cloutier. Ce n'est pas l'animatrice. Elle est plutôt biologiste. Elle est impliquée à Sainte-Marie-de-Blandford où il y a justement une entreprise qui tourne autour du champignon. Et ça va se faire, il va y avoir l'atelier. Après ça, on va se diriger dans la forêt du musée de la biodiversité. Et voilà. Parce que moi, j'aime ça. J'aimais ça apprendre dans ma vie, mais mets-moi en action. Oui. À un moment donné, dans la classe, correct, là, oui. on va y aller. Samedi 21 octobre, au Moulin Michel, l'artiste Sylvie Bernard convie les amateurs d'artisanat à un atelier de broderie. Donc, on va avoir ça. Et dernier atelier rencontre, ça c'est le 21, le 16 novembre, au vignoble Domaine du Clos de Lille. Monique Juteau qui va proposer l'activité Jeu d'écriture. Et on continue dans les idées de sortie, la rentrée culturelle au Moulin Michel. Ça, c'est un site magnifique. Oui. J'ai vu Philippe Dumas, justement, récemment. Donc, on a des nouvelles activités. Évidemment, on va recevoir les artistes qu'on a eu l'occasion de voir présentés par la directrice générale de Plein Sud. Mais là, on a un projet, un partenariat innovant. Ça s'appelle Gentilly 3. Le club le jeu d'évasion, c'est ça? Donc, c'est le 1er octobre. Marquez ça à votre agenda. L'équipe de Marc Cruciccio. Wow, excusez, j'ai magasiné son nom. Du réseau Créativité Québec. Donc, on va avoir une activité de réalité augmentée au Moulin Michel. Quand même. Tu sais, vieux site, modernité. Technologie nouvelle. Nouvelle, ça fait un certain temps que ça existe, mais c'est qui se démocratise, on va dire comme ça. Oui, c'est plus facile, c'est moins coûteux. Bon, plus de production, c'est ça que ça fait. Et on a évidemment le retour de Meunier de Fête. Festival Meunier de Fête reviendra pour une 4e édition et on va organiser entre autres un marché de Noël européen. Fait qu'on lance un appel, les artistes de la région, là. Si on va aller exposer nos choses au marché. Ça fait partie des annonces qu'on a vues cette semaine sur les réseaux sociaux qui parlent de Noël. Oui, c'est un peu décourageant. Ça. Dans 3 mois. Oui, je sais bien, mais il faut se préparer. Hein? Ouais. Donc, ça se tient du 1er au 31 décembre. Et ça, c'est Meunier de Fête. Et le marché de Noël, spécifiquement, c'est les fins de semaine du 1er, 8 et 15 décembre. Parlant de lieu local, puis on va avoir un reportage qui va passer là-dessus à un moment donné. J'ai arrêté chez Alpaga Belesca. Oui. À Grand Saint-Esprit. Oui. Sur le rang, la route, là. Est-ce que j'ai compris qu'ils ont un labyrinthe? Oui, bien pour l'automne des enfants, ouais. C'est ça, là. Parce qu'on va vous présenter ça, là. Puis lieu d'éducation, lieu de divertissement, puis lieu de boutique d'achat local, parce qu'elle produit des choses à partir de la laine d'alpaga. Très doux, d'ailleurs. Donc, on va voir ça prochainement à Télécable. Bien, merci, François Poisson. Plaisir. Prochaine.